C'est l'une de nos grandes comédiennes, l'une de celles qu'on aime le plus. Bonjour Virginie Ledoyen. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur TV5 Monde. Votre visage évidemment accompagné tant de films à travers le monde. Et aujourd'hui, c'est une autre vie. C'est le titre donc du film d'Emmanuel Mouret. Une autre vie. Finalement, quand on est comédienne, c'est changer de vie aussi, interpréter des rôles. Oui, c'est changer de vie, c'est fantasmer, c'est donner l'illusion qu'on sort de soi pour vivre autre chose, ouais. Ouais, et ce personnage que vous interprétez dans le film, cette autre vie, cette femme donc, dont le mari, interprété par Joe Starr, va finalement partir, lui, changer, mais qui finalement va se révéler beaucoup plus forte qu'on ne le croit. Oui, le personnage que je joue, qui s'appelle Dolores, c'est une enfant abandonnée, c'est une enfant blessée, qui est certes devenue une femme, mais qui a un amour absolu pour l'homme qui partage sa vie, qui est donc Joe Starr, et qui, même si leur couple traverse des épreuves, il rencontre quelqu'un d'autre, il tombe amoureux, elle a une conviction chevillée au corps qu'il est l'homme de sa vie et qu'il doit le rester. Et elle va se battre, alors d'une façon que je ne souhaite pas à tout le monde, mais en tout cas, elle va, elle va se battre corps et âme pour sauver son histoire. Virginie Ledoyen, c'est une autre vie. Regardez la bande-annonce. Bonjour, c'est pour une livraison. Merci. Dolores, je te présente Aurora Steele, une cliente. Ça fait plus d'1 an que t'as pas d'histoire. Et là, tout d'un coup, un électricien débarque et tu tombes amoureuse. Écoute, Paul, je vais me remettre à jouer. J'en ai envie. Quand je vous ai vu au magasin, je sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite senti que vous lui plaisiez beaucoup. Écoutez. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Ce que j'ai à vous dire est très simple. Ne l'approchez plus jamais. J'ai jamais imaginé les choses autrement. J'ai jamais pensé à une autre vie avant toi. Aurore, Ne me dis rien, je suis heureuse. je suis pas sûr que tu sois heureuse. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. Tu voulais me dire quelque chose? Ne vous mettez pas dans cet état. Et si jamais ça marchait pas tous les deux, il lui resterait quoi? Mais t'imagines ta vie avec moi? Où serait ma place? Vous voulez que je vous dise? Vous n'êtes pas assez forte pour aimer. Si vous l'étiez, vous n'auriez pas Pas d'état assez d'âme. forte pour aimer. Aimer, il faut être fort. Il faut affronter parfois l'adversité et d'être victime. Il le faut parfois, mais en même temps, dans ce film, ce que moi j'aimais beaucoup, c'est que c'est deux propositions de vie. C'est pour ça que c'est une autre vie. C'est deux possibles et c'est deux façons d'aimer. Il y a celle de mon personnage qui est très exclusive, entière, passionnée, et celle d'Aurore qui est plus délicate, plus soucieuse de l'autre. Et cet homme se retrouve face à des femmes tellement différentes, qui aiment tellement différemment, qu'il est perdu. Et c'est ça qui est troublant. Et c'est vrai que chaque femme est une promesse de vie. Et cette femme trompée, donc Dolores, va se révéler beaucoup plus forte, en réalité, pour manipuler finalement les autres. Oui, d'une certaine façon, c'est une victime qui devient le bourreau de ses bourreaux. Mais parce que finalement, elle a une telle conviction de ses sentiments, une telle assurance qu'elle fait douter les deux autres de leurs propres sentiments. Et c'est là où, effectivement, elle a une forme de perversité. Mais c'est un personnage très... presque bigger than life, Ouais. qui... voilà, enfin, en tout cas, à jouer, c'est passionnant. Ouais, alors la femme, qui est donc la maîtresse, qui vole en quelque sorte cet homme, va devenir, elle, d'une certaine façon, victime, en tout cas victime d'un sentiment terrible de culpabilité. Oui, parce que tout le film parle du désir et de la culpabilité, c'est-à-dire quand on se retrouve, voilà, dans la vie, tout le monde, un jour ou l'autre, se retrouve face à d'autres propositions, face à des tentations, qu'elles transgressent ou qu'elles transgressent pas. Mais ce film parle du désir et donc de la culpabilité, parce que le désir, on ne peut pas, en société, l'exprimer tout le temps. Et c'est vrai qu'ils vont être rongés par la culpabilité. Et là où Dolores, le personnage que j'interprète, est particulièrement retors, c'est qu'elle comprend très très bien qu'ils sont dévorés par la culpabilité. Elle va en jouer, elle va l'exacerber et l'exciter. Ouais. Et ça devient presque un polar sentimental. Alors, Joe Starr, comme on l'a jamais vu, métamorphosé à vos côtés, hein? Oui, mais en même temps, je trouve que ça lui ressemble. C'est-à-dire qu'il est métamorphosé dans le sens où il a un personnage qui est très délicat, très doux,
Et il fallait un homme qui a à la fois une vraie puissance physique, comme a Joe Star, c'est-à-dire qu'il est impressionnant physiquement, il est marqué, il peut éventuellement faire peur, mais lorsqu'il est doux, lorsqu'il est tendre, soudain il est plus tendre que n'importe quel homme. C'est-à-dire le contraste entre la douceur et l'incarnation physique fait que ça devient un personnage voilà, très très attachant. Et c'était une belle rencontre parce que je trouve que c'est une nature... Enfin, c'est un acteur, quoi, qui a beaucoup, à la fois d'humilité, mais surtout beaucoup de tendresse et beaucoup de justesse. Ouais, la musique dans ce film est très importante. Elle est pianiste, évidemment. Et puis, ça court, comme ça, on l'a entendu, et une apparente douceur pour aller vers quelque chose qui peut être tout à fait dramatique. C'est-à-dire que l'amour peut se vivre comme un thriller, comme une espèce de quelque chose qui va vers quelque chose dont on ne sait pas ce que ça va être. Oui, c'est une éternelle quête, en fait. On ne sait jamais comment les choses se terminent. Et encore moins l'amour, on ne sait jamais quelle forme ça revêt. Et la musique, oui, effectivement, et comme la voix off sentimentale du film, elle accompagne les personnages, elle accompagne la narration et elle donne une forme de lyrisme. Parce que, somme toute, c'est une histoire assez banale dans l'absolu, un homme. Oui, c'est un mélodrame. C'est une grande histoire d'amour, mais avec un mélodrame. Voilà, exactement. C'est un grand mélodrame. Alors, une autre vie, Virginie Ledoyen. Je disais au début, évidemment, la comédienne, vous avez des multiples vies, vous incarnez de multiples vies à l'écran. Et c'est ça qui est fascinant quand on est comédienne. C'est ça qui est excitant. Parce qu'à la fois, on incarne des personnages très différents et surtout, on rentre dans des univers de cinéastes foisonnants, quoi, passionnants, et on en change. Donc c'est à chaque fois, alors pour le coup, des propositions de vie, de monde, d'univers qui sont passionnantes. Et on apprend sur soi, j'allais dire. À chaque fois, vous avez incarné tellement de personnages, Virginie. À chaque fois, c'est des découvertes et vous redevenez la Virginie Ledoyen, vous redevenez cette petite fille qui rêvait de cinéma. Je crois, mais je crois qu'on est toujours un peu les personnages que l'on joue et que c'est des vases communicants et que on est à la fois les personnages deviennent vous et que finalement savoir si la frontière elle est mince et alors soit on a envie de l'explorer et je pense que c'est dangereux, mais excitant, passionnant, ou soit on vit avec comme non pas comme une fatalité mais comme une participation au plaisir d'être acteur. Et se remettre toujours en question. Avec des films, avec des premiers films, avec des films ambitieux. Oui, mais je crois que dans la vie, on se remet constamment en question, quel que soit son métier. La vie nous remet perpétuellement en question. Merci Virginie Ledoyen. C'est une autre vie de Emmanuel Mouret. C'est un film événement. On était ravis de vous accueillir. Merci. J'étais ravie. Merci beaucoup.